c'est un mal pour un bien. Malgré les déchets qu'on a eus, on est en demi-finale, mais on garde les yeux fermés. Coucou les afios, c'est Afia, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super les amis, donc voilà, le Paris Saint-Germain est en demi-finale de LDC les gars. Sur le match Aston Villa PSG, sur les deux matchs aller et retour, le PSG est qualifié en demi-finale au cumul du score. Donc voilà. Mais on a eu chaud et il faut toujours garder les yeux fermés. Voilà. Sur le match Aston Villa PSG, le score c'est 3-2, mais au cumul du score c'est 4-5. Donc ce qui veut dire que le PSG est qualifié pour les demi-finales. Malgré les difficultés qu'on a eues les gars. Parce que les gars, on va pas se mentir, mais le PSG a eu chaud dans le dos. Le PSG a eu chaud dans le dos les amis. On a eu tellement de la chance. Je vous jure, on a tellement eu de la chance de Donnarumma qui est décisif, Donnarumma qui nous sauve, Pacho qui nous sauve à la dernière minute, la dernière occasion il nous sauve. Mais bon, ça on parlera de ça après. Mais j'ai juré les gars, on a eu chaud au cul. Voilà, je vous jure les gars, on a eu chaud au cul. Je préfère le dire. Si vous voulez, vous pouvez regarder le match, le replay pour ceux qui n'ont pas regardé. Mais moi j'ai regardé le match et je vous jure les gars, j'étais stressé. Vers les 59e minutes, j'étais stressé les gars. Parce qu'on s'est pris 2 buts sur 2 frappes qui ont été déviées. Et aussi on s'est pris un but sur les coups de pied arrêtés, sur un corner. Une passe de Marcus Rashford. Et le but de Donnarumma pouvait rien faire sur le 3e but. Mais sinon sur les 2 buts qu'Aston Villa ont mis, c'est 2 buts sur 2 frappes qui ont été déviées les gars. En fait les gars, ce match, comment dire, pour résumer le PSG sur ce match, trop à l'aise. Le PSG s'est mis tellement à l'aise qu'ils ont oublié que Aston Villa, ils ont des qualités. Parce que les gars, souvenez-vous, au match aller, Aston Villa, ils étaient toujours en bloc bas. Et là, au match retour, ils nous montrent leur vrai jeu. Et les gars, je vous avais dit dans mon dernier débrief que Aston Villa, ils allaient nous montrer leur vrai jeu, qu'ils allaient pas rigoler avec nous, qu'ils allaient pas blaguer. Et bah, c'est ce qui s'est passé. Et on était à 2 doigts de se chier dessus, les gars. On était à 2 doigts de se chier dessus. Heureusement que Donnarumma et Pacho sont là. Et d'ailleurs, faut les remercier, les gars. Je vous jure, faut les remercier. Vraiment, Donnarumma, je te remercie. Pacho, je te remercie. Faut vraiment... Pour moi, Pacho et Donnarumma, ils sont pas en flop. Ils sont pas en flop, les gars. Si je vois une personne dire Pacho, Donnarumma en flop, faut le mêler. Faut le mêler, les gars. Ça veut dire que ce mec, c'est un footix. Parce que Pacho et Donnarumma, ils ont fait leur match. Bon, Pacho, à la première mi-temps, il était un peu en difficulté. Surtout que sur le premier but de Aston Villa, le but a été contré sur Pacho. Ok. Mais sinon, à la deuxième mi-temps, Pacho, il a fait son match. Il a fait son match et je remercie Luis Enrique aussi de ne pas l'avoir mis sur le banc. Parce que j'ai juré, il a fait un match de gout. Il a fait un match de coronesse, Pacho. Il a fait un match de coronesse, c'est un vrai bonhomme. Voilà. Il est pas parti en mode ouais j'ai peur. Non. Dès qu'il y avait un joueur d'Aston Villa, que ce soit Marcus Rashford ou d'autres joueurs là, je sais pas quoi, et ben lui il était toujours là pour défendre. Comme Marquinhos d'ailleurs. D'ailleurs Marquinhos sur le premier but du PSG, c'est grâce à Marquinhos. Pourquoi c'est grâce à Marquinhos? Parce que Marquinhos, c'est lui qui gagne le duel. Ensuite Fabien Ruiz, il fait la passe à Nuno Mendes. Nuno Mendes fait la passe à Barcola sur le côté gauche. Barcola il court. Il fait la passe à Dembélé. Dembélé, il a bien fait de ne pas toucher le ballon. Parce que après Dembélé, il est à côté du défenseur et à côté d'Emiliano Martinez. Emiliano Martinez, il fait une boulette. Ça veut dire que si Ousmane Dembélé aurait pris la balle, Emiliano Martinez, il allait pas faire sa boulette, il allait pas prendre le ballon. Et du coup, Dembélé, il se met à côté d'Emiliano Martinez. Emiliano Martinez fait la boulette. Et après, ça revient sur Hakimi. Et après, Hakimi, il met un but. Voilà. Et ça, c'est ce PSG que je veux voir. Et malheureusement, ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a pas duré longtemps parce que si ça a duré longtemps, à ce niveau-là, ils allaient pas mettre ces 3 buts bêtement qu'on s'est pris. Et vraiment, moi, ça m'énerve. Donc pour moi, ce match, c'est un mal pour un bien. Pourquoi c'est un mal pour un bien? Comme ça, si le PSG, ils affrontent Arsenal ou le Real Madrid, d'ailleurs, c'est aujourd'hui le match. S'ils affrontent Arsenal ou le Real Madrid, ils pourront plus faire les mêmes erreurs qu'ils ont fait face à Aston Villa, qu'ils ont failli nous coûter cher. Vraiment, heureusement qu'Aston Villa, ils ont raté beaucoup d'occasions vers la 80-90e minute là. Heureusement qu'ils ont raté ces occasions. Parce que sinon, les gars, on allait perdre. Alors déjà, Marquinhos,
Pour moi, il a fait un super match. La preuve, c'est lui qui gagne le duel et qu'après, il y a un but de Achraf Hakimi. D'ailleurs, Achraf Hakimi, merci d'être venu. Parce que dès qu'Emiliano Martinez, il a fait sa petite boulette là, et bah, il y avait personne pour tirer. Mais Hakimi, il est venu, il a couru, il a mis. Donc voilà, déjà, vraiment, ce but, il est magnifique. Et d'ailleurs, les gars, heureusement qu'on a gagné 3-1 face à Aston Villa au match aller. Parce que sinon, les gars, si on n'aurait pas mis le 3e but, on serait déjà en prolongation. Et peut-être que si on serait en prolongation, peut-être qu'on serait déjà mort. Peut-être qu'on serait éliminé. Donc, heureusement qu'on a mis ces 3 buts au match aller. Et maintenant, je vais parler du 2e but du PSG. Et les gars, c'est encore grâce à Marquinhos. Parce que c'est Marquinhos qui défend. C'est Marquinhos qui gagne le duel. Et ensuite, Hakimi, il fait la passe à Dembélé. Dembélé, il fait la passe à Nuno Mendes. Et Nuno Mendes, il tente de tirer. Et ça rentre, poteau rentrant. Et le 2e but du PSG. Vraiment, les gars, c'est ce PSG-là que je veux. Bon, malgré le 1er but du PSG, j'avais oublié de le dire, avant le 2e but, Aston Villa, il pressait beaucoup. Voilà. Avant le 2e but du PSG, Aston Villa, il pressait beaucoup. D'ailleurs, ils ont failli mettre un but à la 18e minute quand Vitinha a fait la passe à un joueur d'Aston Villa, je sais pas comment il s'appelle. Et bah, heureusement que Donnarumma, il était là pour faire cet arrêt. Parce que je vous jure, les gars, c'était un angle un peu ouvert. Et si Donnarumma, il aurait pas arrêté, il y aurait déjà un but. Donc vraiment, Vitinha, il a failli nous coûter cher, encore une fois. Mais je vous jure, les gars, on a eu vraiment chaud. Et malgré les 2 buts du PSG, Aston Villa, ils abandonnent pas, ils pressent et ils pressent encore. Et nous, le PSG, comme on s'est trop volé la face, parce qu'on va pas se mentir, le PSG, ils ont mis l'huile sur le feu. Voilà, ils se sont dit, ouais, on est en train de gagner 2-0, on va être qualifié. Voilà, ils vont pas mettre des buts. Du coup, on a laissé Aston Villa presser. Et c'est pour ça qu'ils ont mis ces 2 buts. Faut plus jamais faire ça. Faut plus jamais faire ça parce que Arsenal, c'est pas Aston Villa. Et le Real Madrid, encore pire. C'est pas Aston Villa, le Real. Le Real, si ce serait le Real, on serait déjà mort. Si ce serait Arsenal, on serait déjà mort. Donc, faut vraiment faire attention. Sur ce coup-là, faut pas se voler la face trop vite. Faites attention sur ce coup-là. Faites attention. Oh là là. Il y a beaucoup de boulot à faire. Mais heureusement qu'on s'est qualifié et heureusement qu'Aston Villa, ils ont raté les occasions. Et heureusement que Donnarumma a fait des arrêts splendides. Heureusement. Et comme je viens de le dire, malgré les 2 buts que le PSG met, et bah Aston Villa continue à presser. Et qui dit presser dit perte de balle. Kvaratskhelia a perdu le ballon. Donc ce qui veut dire que Aston Villa a la balle. Ensuite, ils sont dans la surface. Il y a un joueur d'Aston Villa qui fait la passe à Tielemans. Et Tielemans met un but. Ça a été contré sur la tête de Pacho, je crois. C'était contré sur la tête de Pacho. Et but à la 34e minute. Voilà les gars. C'est pour ça que je vous dis, il faut faire attention. Et Kvaratskhelia, je ne l'ai pas trouvé présent sur ce match. Voilà, je ne l'ai pas trouvé présent. Je pensais pas qu'il allait faire un mauvais match. Voilà, je suis désolé Kvaratskhelia, mais tu n'as pas fait un bon match pour moi. Voilà, en plus il a perdu un ballon qu'il fallait pas perdre. Voilà. Donc vraiment, il y a vraiment du boulot. Qui dit but d'Aston Villa dit 2-1. Donc 2-1, ce qui veut dire faut se méfier, faut faire gaffe. Mais malheureusement, on fait pas attention. Bref, maintenant, je vais faire mes tops à la première mi-temps. Et mes tops, en vrai, j'en ai beaucoup. Hein. Je mets Marquinhos en top. Voilà, il a gagné beaucoup de duels. C'est grâce à lui qu'elle a les 2 buts. Donc, je mets Marquinhos en top. Ensuite, je mets Dembélé en top. Je mets Barcola en top. Pour moi, il n'y a pas de débat. Hein. Dembélé, Barcola, pour moi, il n'y a pas de débat. Donc, je les mets en top. Ensuite, je mets Neves en top. Je l'ai trouvé bon. Bon, malgré la perte de balle de Vitinha à la 18e minute, je le mets quand même en top. Ensuite, je mets Achraf Hakimi en top. Il a vraiment été présent. Je mets aussi Donnarumma en top. Je mets aussi Fabien Ruiz en top. Moi, je l'ai trouvé bon. Et c'est tout, hein. Et tous les joueurs que j'ai pas cités en top, bah, ils sont en flop, logiquement. Bref, maintenant, je vais parler de la 2e mi-temps, les gars. Et la 2e mi-temps, c'est pire que la première. À la 2e mi-temps, le PSG se met trop à l'aise. Voilà. Le PSG pense qu'on va se qualifier. Donc, qui dit qualifié dit il faut laisser l'adversaire jouer. Du coup, après, qu'est-ce qui se passe? Maguin met un but à la 55e minute, un but en pleine lucarne, un but que je pensais même pas qu'il allait mettre, je pensais qu'il allait la rater. En plus, le but, il était loin, je crois que c'était pas à la surface
de réparation. C'était vraiment loin de la surface, un peu loin. Il l'a mis en pleine lucarne. Et du coup, ça fait 2-2. Et quand j'ai vu ça, j'ai direct flippé. Parce qu'on n'était vraiment pas à l'avant. On les laissait trop jouer. Voilà. On mettait trop l'huile sur le feu. Vraiment, j'ai vraiment stressé de ouf. J'ai vraiment stressé de ouf. Et en plus, le pire, vous savez c'est quoi le pire? Et le pire, vous savez c'est quoi? C'est que après ce but, c'est pas fini. Après ce but, il y a un autre but qui était il y a 10 minutes après le but de Maguin. C'est un but sur coup de pied arrêté. D'ailleurs, c'était sur corner. Parce que Donnarumma, il a fait une belle arrêt face à Rashford. Vraiment, une frappe que je pensais même pas qu'il allait arrêter. Parce que c'est un peu le défaut de Donnarumma. Et du coup, il a fait une belle arrêt. Et du coup, ça sort. Et du coup, ça fait corner. Et du coup, ça donne le corner à Aston Villa. Et après ce corner, il y a encore but. Et du coup, ça fait 3-2. Voilà, sur coup de pied arrêté. Ça, c'est sur coup de pied arrêté, les gars. Ça, c'est sur coup de pied arrêté. Et je commence en avoir marre. Donc en fait, on se prend 2 buts sur 2 ballons qui a été défiés, comme je viens de le dire. Et on se prend 1 but sur coup de pied arrêté. C'est pour ça, faut pas trop mettre l'huile sur le feu. Bon, certes, dans mon débrief, j'avais dit, ouais, le PSG, faut vraiment se mettre à l'aise. Mais j'ai dit à l'aise du sens, faut pas avoir peur. Mais pas se mettre à l'aise vraiment trop. Parce que regarde maintenant, c'est quoi le résultat. Voilà c'est quoi le résultat de se mettre trop à l'aise. De mettre l'huile sur le feu, de se voler la face. Voilà c'est quoi. Donc après ça fait 3-2. Les Parisiens essayent d'avancer dans la surface. D'ailleurs Barcola, je sais pas pourquoi Luis Enrique l'a sorti. Moi à sa place j'aurais sorti Kvaratskhelia parce qu'il a pas fait un bon match. Mais bon c'est pas grave, c'est le choix du coach, c'est pas grave, on accepte, on reste tolérant. Mais par contre je peux pas tolérer les buts qu'on s'est pris. Ça par contre je peux pas tolérer. Je peux pas tolérer parce que on peut faire quelque chose. On pouvait défendre, on pouvait essayer d'avancer, d'arrêter le jeu d'Aston Villa, on aurait pu faire ça. Mais non. Nous, on a préféré crier hip 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 hurrah trop vite. On a préféré crier ça trop vite. On a préféré dire qualifier trop vite. On a préféré se voler la face trop vite. Et heureusement qu'à la 80e minute, Aston Villa, heureusement qu'ils ont raté. Et heureusement que Donnarumma aussi, il était là. Et heureusement que Pacho, il était là, les gars. Parce que si il serait pas là, si Donnarumma serait pas là, si Pacho serait pas là pour arrêter ses buts ou pour défendre, je vous jure qu'on serait éliminé. Je vous le jure. Donc, faut vraiment remercier Pacho et Donnarumma. Vraiment, j'ai vraiment eu peur. Mais en vrai, les gars, je remercie aussi l'effectif d'avoir tenu aussi. Et je remercie aussi les Parisiens d'avoir tenu le 3-2. Parce que, les gars, on était à ça d'être aux prolongations. On était à ça. Donc, faut aussi remercier les Parisiens parce qu'ils ont réussi à tenir, ils ont réussi à défendre, ils ont réussi à faire de leur mieux. Et aussi, Donnarumma aussi. On te doit tellement de choses, Donnarumma. D'ailleurs, Donnarumma, je m'excuse. Je te jure, Donnarumma, je m'excuse de t'avoir insulté, de t'avoir critiqué. Bon, après, les gars, faut pas trop se voler la face non plus. Quand un joueur est nul, faut le dire. Mais là, aujourd'hui, Donnarumma, ça a été de la bombe atomique. Comme Pacho, d'ailleurs. Et d'ailleurs, Pacho, je te remercie aussi d'avoir contré le tir d'un joueur Aston Villa à la dernière seconde. Vraiment, les gars, on était à ça. On a vraiment été à ça. Vraiment, faut avoir du cardio pour supporter le PSG. Faut vraiment avoir du cardio. Bref, maintenant, je vais faire les tops et les flops à la première mi-temps. Et en vrai, les gars, j'ai beaucoup de tops. Et je vais pas vous mentir, les gars. Moi, en vrai, comme top, je mets Pacho, Donnarumma, Achraf Hakimi, Dembélé, Désiré Doué aussi. Vitinha, ça a été un peu compliqué, mais je le mets quand même en top parce qu'il a réussi à jouer le jeu un peu. Je mets Fabien Ruiz en top, je mets Nuno Mendes en top. En fait, pour moi, tous les joueurs, ils ont été en top, sauf Kvaratskhelia. Pour moi, Kvaratskhelia, il a pas fait un bon match. Voilà. Pour moi, son match, il a été un peu compliqué. Vitinha aussi, ça a été un peu compliqué, mais il a su faire avec et il a su faire des bonnes passes après et il a aussi su se rattraper. Donc voilà, pour moi, Kvaratskhelia, c'est que en top. Vraiment, les gars, on a vraiment eu chaud. Mais bon, les gars, même si on a eu chaud, c'est pas grave parce que
On est en demi-finale. On est en demi-finale, les gars. On est en demi-finale. Donc, les gars, moi, je sais pas, on va affronter qui, les gars, en demi-finale. Peut-être qu'on va affronter Arsenal. Soit Arsenal, soit le Real. Et en vrai, les gars, faudra vraiment faire attention. Parce que Arsenal, c'est pas Aston Villa. Arsenal, c'est une équipe qui va beaucoup nous presser. Arsenal, c'est une bonne équipe. Qu'ils arrivent à mettre des buts rapidement. Donc, les erreurs qu'on a fait face à Aston Villa, faut vraiment les travailler pour le prochain match de la Ligue des Champions. Faudra vraiment travailler. Et voilà. D'ailleurs, les gars, je vais vous dire, pour moi, l'homme du match de Aston Villa PSG, pour moi, l'homme du match, c'est Donnarumma. Voilà. Clairement, pour moi, l'homme du match, c'est Donnarumma. Parce que sans lui, on serait déjà éliminé. Sans lui, on serait dans le caca. Sans lui, bah voilà quoi. Il y avait aussi Pacho, mais pour moi, Donnarumma, c'est encore meilleur. Et la morale de l'histoire, les gars, c'est ne jamais mettre l'huile sur le feu. Ne jamais mettre l'huile sur le feu trop vite. Parce que c'est ce que le PSG, ils ont fait. Et Aston Villa, bah, ils ont pressé. Et ils ont failli nous chier dessus. Ils ont failli nous battre. Ils ont failli nous envoyer à la retraite. Voilà, ils ont failli nous envoyer chez nous. Ils ont failli être en demi-finale. Mais bon, on a réussi à les battre. Et Cheikh Emiliano Martinez, Cheikh, t'es éclaté. La boulette que t'as fait, c'est médiocre. Cheikh. Voilà. Bref, c'est la fin de ce débrief. J'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Mais le plus important, c'est de s'abonner et d'activer la cloche de notification qui fait plaisir. Et aussi, les gars, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Je suis pas que sur YouTube. Voilà, je suis aussi sur Instagram. Abonnez-vous à mon Instagram, les gars. S'il vous plaît, les gars, abonnez-vous à mon Instagram. Parce que, les gars, sur mon compte Instagram, je fais beaucoup de stories sur les avant-matchs. Et je fais beaucoup de choses aussi. Et je préviens aussi quand je fais des vidéos. Donc, pour ceux qui veulent savoir mes stories, eh ben, abonnez-vous à mon Instagram. Voilà, abonnez-vous. Voilà, c'est les débriefs de Fia collés en minuscule. Et abonnez-vous aussi à mon TikTok. N'hésitez pas à vous abonner, voilà, c'est ça mon TikTok. Et tous ceux qui veulent me contacter pour des partenariats ou pour des pubs, etc. Bah, voici mon mail pro, les gars. Voici mon mail pro. Voilà, voici mon mail pro pour ceux qui veulent me contacter. Et c'est tout, hein. Donc, voilà, c'était Afia. Ciao. Et allez Paris, allez les Bleus et allez la Guinée. Au revoir. Et allez Paris. On est en demi, les gars. On est en demi. On est en demi. Magnifique.